Lambert Wilson n'a pas d'enfant à cause de son père? Lambert Wilson, connu pour son talent et sa renommée en tant qu'acteur français, a récemment partagé des aspects intimes de sa vie lors d'une interview pour Télé 2 Semaines. Lors de cet entretien, Lambert n'a pas seulement abordé ses réflexions personnelles, mais il a également parlé de sa décision de ne pas avoir d'enfant. Il s'agit d'une expérience qu'il n'a jamais connue, offrant ainsi une perspective unique sur sa vie. L'acteur, aujourd'hui âgé de 66 ans, est actuellement en pleine promotion de la série La Maison. Une œuvre qui lui donne l'occasion de revisiter et de réfléchir à ses choix de vie. Dans La Maison, une série diffusée sur Apple TV+, Lambert Wilson incarne un designer de mode complexe et tourmenté. Son personnage s'inspire de figures emblématiques de la mode telles que Karl Lagerfeld et Hubert de Givenchy. Tous deux sont des légendes, porteurs d'une aura de grandeur, de pouvoir et de complexité, notamment dans leur manière d'interagir avec leur carrière et le monde qui les entoure. À travers ce rôle, Lambert Wilson ne se contente pas de représenter les traits de ces grands créateurs, mais il explore aussi des thèmes puissants comme la transmission et la classification, des concepts qui résonnent profondément en lui. Pour Lambert, cependant, l'idée de transmission et de passage de l'héritage est un sujet sensible. Cela découle probablement de l'ombre immense de son père, l'acteur George Wilson, une légende du théâtre français. La relation entre Lambert Wilson et son père, George Wilson, est l'un des éléments les plus complexes de sa vie et peut également être considéré comme l'une des raisons qui l'ont poussé à ne pas avoir d'enfant. George Wilson n'était pas seulement un père, mais aussi une légende dans le théâtre français, un modèle que Lambert admirait mais qui le mettait également sous pression. La rigueur et l'énorme influence de son père ont profondément marqué Lambert, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa perception de lui-même et de ses relations familiales. Lambert a partagé que George était un père très exigeant, qui souhaitait que son fils atteigne la perfection et le même niveau artistique que lui. Son père n'hésitait pas à critiquer et à demander de Lambert qu'il se montre à la hauteur, le poussant constamment à prouver ses capacités. Lambert a même avoué qu'en dépit de son succès, son père restait son critique le plus sévère. Cela a créé en Lambert un conflit difficile entre admiration et pression moins. Une sorte de tragédie pour un enfant d'un homme talentueux mais exigeant. En grandissant sous l'ombre de George Wilson, Lambert a développé une vision prudente de la transmission d'un héritage aux générations futures. Il pense que pour transmettre quelque chose, il faut avoir une certaine confiance en soi. Pourtant, il manque de cette confiance, en grande partie à cause de la rigueur de son père qui le faisait toujours se sentir insuffisant. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il ne se sent pas adapté au rôle de père, il ne veut pas imposer des normes et des attentes à la génération suivante comme son père l'a fait avec lui. Lambert a également exprimé une vision très pessimiste du monde. Un sentiment probablement alimenté par une enfance marquée par les jugements et la pression de son père célèbre. Cela l'a conduit à refuser l'idée d'avoir des enfants et de fonder une famille, car il ne souhaite pas répéter ce qu'il a vécu dans sa relation avec son père. Pour Lambert, être le fils de George Wilson est à la fois une fierté et un fardeau. Et le choix de rester célibataire sans enfant est une décision consciente et réfléchie dans ce contexte. Lorsqu'on lui demande ce qu'il laisserait aux générations futures, Lambert Wilson répond honnêtement, pour transmettre, il faut être sûr de soi. Et pour moi, c'est très difficile, car j'ai du mal à affirmer quoi que ce soit pour les jeunes acteurs. Il avoue sans détour que ce manque de confiance peut provenir de l'absence d'enfants, ce qui l'amène à voir le monde à travers un prisme plus pessimiste. Lambert admet qu'il se sent comme s'il ne savait rien. Un sentiment qu'il a partagé sincèrement avec la rubrique de Télé 2 Semaines. Lambert continue de réfléchir au monde d'aujourd'hui. À 66 ans, il observe que le développement de l'humanité semble se diriger vers une voie autodestructrice,
une situation dans laquelle il ne trouve rien de rassurant. Pour lui, la transmission, bien qu'elle puisse être positive, est menacée par un vaste mouvement que l'humanité a engagé, un mouvement qui, selon lui, mènera à l'autodestruction. La gravité de ses pensées sur le monde se reflète également dans son choix de mener une vie indépendante, sans les liens familiaux ou parentaux, un choix qu'il ne regrette pas. Dans une autre interview avec Télévision Mag, Lambert Wilson a été encore plus direct en partageant ses points de vue. Il s'est exclamé « Mon Dieu, quelle horreur !» en parlant de l'idée de devenir parent. Dans un monde en proie à tant de bouleversements, Lambert estime que le fait de ne pas avoir d'enfant est une bonne décision. Il reconnaît qu'il a échappé aux angoisses et aux responsabilités que la parentalité peut apporter dans le contexte actuel. Pour cet homme originaire de Neuilly-sur-Seine, ce choix est non seulement une décision personnelle, mais aussi un acte social, car il considère que les parents d'aujourd'hui doivent être véritablement courageux face aux nombreux dangers environnementaux et sociaux. Les jeunes parents doivent être aussi courageux pour faire face à tous ces dangers. Je ne sais pas comment ils font. Et puis, nous sommes déjà bien trop nombreux. Cette déclaration sincère illustre clairement la vision de Lambert sur la surpopulation et les pressions auxquelles la jeune génération doit faire face. L'ombre de George Wilson semble encore peser lourdement sur la carrière de Lambert. Bien que son père l'ait introduit au monde du théâtre, ce succès n'aurait pas été possible sans la rigueur que George Wilson lui a imposée. Lambert reconnaît qu'à la fin de sa vie, son père restait son critique le plus sévère. La relation complexe entre père et fils, mêlant admiration et conflit, n'a pas seulement eu un impact sur sa carrière, mais a également influencé sa vision des relations familiales et de la notion d'héritage, tant au sens propre qu'au sens figuré. Dans la vie de Lambert Wilson, on peut voir l'image d'un homme en quête de sens. Il est tiraillé entre la célébrité et une certaine austérité, une gravité et parfois une solitude dans sa manière de vivre. Ces éléments semblent le rapprocher davantage d'une vie monastique que d'une vie de star de cinéma. Lors d'une interview avec Télérama en 2010, Lambert plaisantait même sur le fait que ses amis l'appellent frère Lambert lorsqu'ils souhaitent le taquiner sur son tempérament sérieux et introverti. Ces surnoms, bien qu'humoristiques, reflètent assez fidèlement son penchant pour un mode de vie sobre, éloigné des engagements romantiques ou des responsabilités parentales. Lambert Wilson a choisi de suivre une voie différente de beaucoup dans l'industrie du divertissement. Il n'est pas une star qui court après les paillettes et les projecteurs. Au contraire, il opte pour une vie modeste, centrée sur des valeurs essentielles et en quête de sens dans chaque rôle, chaque dialogue avec lui-même et avec la société. Sa décision de ne pas avoir d'enfant ne reflète pas seulement une méfiance envers le monde, mais aussi un rejet de l'idée de transmission qu'il n'a jamais estimée nécessaire pour affirmer sa valeur. Il n'a pas choisi d'être père, mais cela ne diminue en rien la valeur et le sens de sa vie. Pour Lambert Wilson, peut-être que la vie et l'art sont un voyage d'exploration personnelle, un processus de recherche et d'acceptation de ses décisions. Il peut ne pas laisser d'enfants ou de descendants, mais il laissera sûrement un héritage dans le cœur de son public et de ceux qui l'admirent. C'est l'héritage d'un homme qui n'a cessé de chercher la vérité dans la vie et dans l'art. Un homme qui a choisi de vivre à sa manière, malgré les normes sociales